équipe dirigeante peut avoir l'intuition qu'il faut travailler sur la vision, ici et maintenant, et ne pas savoir complètement l'expliquer. Et donc peut avoir besoin d'expliciter les raisons pour lesquelles ils sentent à quel point il y a un enjeu à entreprendre cette démarche. Pour répondre à cette question, une vision à quoi bon? Je vais m'appuyer sur des exemples réels. Je pense que le mieux est d'écouter des dirigeants parler de la raison qui les a conduits à engager un travail sur leur vision. Il y a un exemple que prend Isaac Getz dans le livre Liberté et compagnie. C'est celui de Bob Davids, qui est le patron d'un vignoble aux États-Unis, en Californie, qui s'appelle Sismog Cellars. Et on voit bien dans cet exemple combien la vision sert à redonner du champ aux collaborateurs. Dans cet exemple, Bob Davids, qui vit essentiellement aux Bahamas, est appelé un jour par son viticulteur en chef, qui paraît visiblement embêté au téléphone, et qui lui explique qu'il va être obligé de faire une vendange dite verte. Ça suppose une perte d'1,8 million de dollars à peu près. Et donc Bob Davids lui dit « Ok, mais du coup, vous attendez quoi de moi ?» Puis au bout d'un moment, il lui dit « Écoutez, je vais vous redire notre mission. Notre mission est de produire le meilleur vin humainement possible. Votre mission à vous est de produire, de faire pousser le meilleur raisin humainement possible sur ces terres. Vous connaissez votre mission, prenez la bonne décision. » Et puis 3-4 fois comme ça, et finalement Bob Davids raccroche. Et le viticulteur a vendangé en vert. Et dans cet exemple, on voit bien, et Bob Davids l'explique, en fait, ce dont une entreprise a besoin, c'est d'une vision extrêmement forte. Et ça, c'est le rôle du dirigeant. Le collaborateur, lui, a les compétences pour prendre les décisions dans les situations qui se présentent. Et c'est à lui de prendre ces décisions. Quand un système a une vision extrêmement forte, on peut laisser une grande liberté, une grande autonomie aux collaborateurs, puisqu'ils savent, ils ont la boussole pour prendre les bonnes décisions. Satya Nadella, quand il a pris les rênes de cette entreprise, s'est retrouvé avec une entreprise qui avait perdu son âme. Et donc il dit « Mon principal enjeu est de redonner du souffle à cette entreprise, qui a été portée pendant des années par une ambition extrêmement exaltante, qui était de mettre un ordinateur dans chaque maison et sur chaque bureau. » Sauf que Microsoft avait réalisé cette ambition, et du coup, il n'y avait rien derrière pour prendre le relais. Et Satya Nadella réalise que son enjeu à lui est d'aller rechercher derrière cette ambition, au fond, ce qui animait l'entreprise. Et il fait un formidable travail pour revisiter l'histoire, pour aller rencontrer les équipes sur le terrain. Et progressivement, quelque chose se cristallise et il réalise qu'au fond, la raison d'être de Microsoft, c'est de donner du pouvoir à ceux qui veulent accomplir de grandes choses. Et c'est cette raison d'être qu'il va écrire et envoyer à tous les salariés de l'entreprise un jour en envoyant un email. Et il explique dans son livre à quel point cette raison d'être a été un formidable catalyseur pour redonner du sens, redonner du souffle à cette vieille endormie qu'était Microsoft, qui était en train de se faire dépasser par tous ses concurrents, l'esprit de compétition légendaire de l'entreprise ayant dégénéré en querelle interne et en rivalité. Donc ce qui est intéressant dans les exemples qu'on a vus, c'est, vous voyez, dans le cas de Bob Davids, la vision permet de redonner du champ aux collaborateurs. Dans le cas de Satya Nadella et de Microsoft, on voit que la vision permet de redonner du souffle